Alors ici, on va continuer avec les pipelines. On va tout simplement faire les suivis. Ok. Donc j'ai parlé tantôt de la colonne par exemple No Show R2, ok, où il y a des leads que je voudrais relancer ou faire un suivi avec eux. Donc comment faire vraiment les suivis de façon assez optimale et assez rapide. Ici, on va utiliser justement la partie contact ici pour nous aider à le faire. Alors, comme je l'ai montré, pour accéder justement au profil, à la fiche des contacts, ben, c'est de cliquer là-dessus pour justement les ouvrir. Donc, on peut les ouvrir dans différents onglets pour faire les suivis, mais ça fait beaucoup d'onglets ouverts où à chaque fois il faut cliquer, puis faire ton action, faire la relance, revenir en arrière, recliquer encore. Donc, ça fait vraiment beaucoup trop de steps qui rendent compliquées les choses. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? C'est tout simplement aller dans Contact, utiliser la fonction filtre, et là, on va chercher Pipeline. Donc, moi, je veux filtrer par étape de pipeline. Dans la pipeline closing, je veux retrouver tous les leads qui sont dans no-show R2. Et je fais appliquer. Donc là, ce que ça va faire, ça va afficher tous les leads qui sont dans la colonne en question. Ici, on voit qu'on en a 5 et ça nous a affiché justement les 5 ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le premier nom tout simplement et je fais mon suivi. Donc, il y a le logo vraiment, si c'est par téléphone, si c'est par texto, ça sera à voir ici. Mais c'est de faire mon appel. Donc, je clique ici, ça lance mon appel, je fais mon appel. Si j'ai des notes à prendre, je prends mes notes, simplement. Si j'ai des tâches, ben, je me rajoute des tâches. Et lorsque je finis de relancer Gablin, ben, pour relancer le lead prochain, qu'est-ce que je fais? Je viens sur la petite flèche ici, tape, et je passe sur le lead suivant. Donc, ça permet vraiment de passer très rapidement d'un lead à l'autre au lieu de venir les ouvrir une à une de ce côté-là. Donc, je viens sur Sheila, je fais mon appel avec Sheila où je lui envoie un texto ou un mail. Voilà. Donc, ça dépend. Donc, je lui envoie ce qu'il faut, je fais ma relance et quand je termine, je n'oublie pas si éventuellement il y a un événement qui s'est passé, est-ce que j'ai pu recéduler avec elle par exemple? Si j'ai pu recéduler avec elle, ben, je vais la renvoyer dans recéduler. Donc supposons que j'ai recédulé Sheila, je vais la déplacer. Donc soit je viens ici, je clique pour les opportunités, puis je fais recéduler, je fais mettre à jour. Ou la deuxième manière, c'est tout simplement ici View Opportunities, puis je la déplace aussi. Ou alors je peux le faire aussi manuellement ici, donc Sheila, je fais recéduler. Donc voilà. Donc quand j'ai terminé avec Sheila, je clique sur ma flèche ici et je passe sur le prospect suivant pour faire aussi mon appel ou ma relance par rapport à elle. Donc voilà comment ça se passe ici pour faire le suivi et les relances des prospects qui se trouvent justement dans les différentes colonnes. Donc c'est un moyen assez simple et rapide de pouvoir les faire. Je vous remercie. On se retrouve donc sur la prochaine vidéo.